Alors, on a commencé notre année avec le thème qui s'appelle « Mener le bon combat ». On a vu en ce début d'année comment éviter des luttes inutiles, comment marcher dans les voies de Dieu, comment comprendre ce qu'il veut pour nous, pour qu'on puisse gagner. Éviter des luttes inutiles, c'est apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à s'inspirer de qui il est, à le connaître. On a vu que c'est important de persévérer et de s'engager. Pourquoi mener le bon combat? Parce qu'en 2025, on sait que ça brasse un peu partout dans le monde. Mais on sait que Dieu veut nous donner une vie et non une survie. Il n'est pas là pour nous faire peur, il est là pour nous rassurer. Dieu, sans arrêt, quand il se lève le matin, il ne se lève jamais, mais nous, quand on se lève, la première chose qu'il nous dit à notre oreille, je te donne une seconde chance. Et je ne te donne pas un verdict final. J'ai de l'espoir. Je suis venu pour toi, sur terre, pour te libérer. Comme je l'ai dit, il veut nous donner une victoire et non une défaite honorable. On a eu un message de Anne, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la Suisse. Elle nous a dit que la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Tous ces messages, on les trouve sur le site internet, www.l'église.ca. Si jamais vous voulez les réécouter, c'est bon. Curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Elle nous a parlé de Zachée, le curieux, victorieux. Comment Zachée a rencontré Jésus qui le cherchait depuis longtemps. Ça, c'est rassurant. On a un Dieu qui nous cherche, qui nous connaît, qui veut nous amener plus loin. Et ces trois derniers dimanches, il faut que je me calme, on a été encouragés à voir comment Dieu combat pour nous. Comment Jésus, comment le Saint-Esprit se met à nos côtés et nous combattent pour nous ouvrir un chemin. Michael nous a parlé comment Dieu est infini. Il sait tout, il voit tout, il peut tout, il est au-dessus de tout, mais en même temps, il est personnel. Il nous appelle par notre nom. Son amour est inconditionnel, qu'il est invisible mais présent, qu'il nous appelle par notre nom et souvent il nous pousse hors de notre nid, hors de notre zone de confort, hors de ce qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes parce qu'il veut qu'on ait confiance en lui. Luc, dimanche passé, nous a démontré comment Jésus, pleinement homme, a eu besoin du Saint-Esprit à chaque moment de sa vie. Que Jésus a été un homme comme nous. Que Jésus a été pleinement homme limité comme nous. Mais la différence, c'est qu'il a été tenté et il n'a pas péché. Que nous, oui, mais pas Jésus. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui s'appelle « Les armes du combattant ». OK, les armes du combattant. Qu'est-ce qui monte en vous? En tout cas, moi, ça m'a montré que Dieu ne veut pas qu'on soit dans une attitude de défense. Il ne veut pas qu'on soit dans une attitude de peur, de timidité, de culpabilité. Au contraire, si Dieu nous donne des armes, puis on va avoir quoi comme armes? Il nous veut conquérants, engagés, confiants, courageux, libres. Alors aujourd'hui, j'ai introduit un peu le thème, puis ces prochains dimanches, on va voir les différentes armes du chrétien. Il y a une phrase que Luc a dit dimanche passé qui m'a beaucoup interpellé cette semaine. Je répète un peu sa phrase. « Chaque chrétien est la base militaire sur laquelle le Saint-Esprit opère sur terre. » Je dis « Waouh !» Une base militaire, c'est quoi? C'est une armée qui veut aller plus loin, qui veut conquérir un terrain, qui veut gagner sur l'ennemi. Elle installe son camp de base ou un camp pour dire à l'ennemi « Attention, je suis là. Je suis déjà entré, puis je ne vais pas m'arrêter là. Je suis déjà là, je me repose un peu, je prépare la suite. » Et l'ennemi, quand il voit le camp militaire, quand il voit la base, il a le temps de se préparer, il a le temps d'avoir peur. Il a le temps de dire « Oh, c'est vraiment sérieux. » Donc, sur terre, on est cette camp de base. On est cette camp de base pour aller plus loin. Dieu nous choisit pour faire toute une différence. Le Saint-Esprit va passer par toi, par moi, par chacun d'entre nous pour rétablir son royaume.
Saint-Esprit ne veut pas faire de nous comme des soldats japonais, les kamikazes. Vous savez ce que c'est un kamikaze? C'est une personne téméraire qui se sacrifie souvent pour une cause perdue. Dieu, ce n'est pas ça qui dit « Oh Laurent, tu vas être un kamikaze pour faire avancer mon royaume. Je vais te perdre, mais tu vas gagner. » Non. Dieu ne pense pas ça de nous. Il ne nous voit pas comme des kamikazes. Il nous voit avancer, progresser, faire reculer. Dieu nous place dans notre famille, dans notre travail. J'aimerais même dire dans notre rue. Et il nous donne des armes pour faire reculer le mal. Alors, quelles sont ces armes à disposition? Avec tout ce qu'on vit sur Terre, tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qui est troublant, je trouve, j'ai choisi comme titre « Dieu a un futur ». Dieu a un futur. Vous allez dire, mais c'est quoi les armes? Le sous-titre, ça pourrait dire « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Là où il y a le trouble, là où il y a la division, là où c'est difficile, Seigneur, fais de moi un instrument. Parce que toi, tu as un futur, tu as le dernier mot. Tu sais tout ce qui va se passer. Et tu as besoin de nous. Alors, encore en dessous de ce titre, c'est un petit peu dire, mais Seigneur, comment agir et non subir ce que je vis, ce que j'entends? Comment ne pas reculer, mais avancer? Comment pouvons-nous nous lever et briller dans les ténèbres? Première chose que je veux dire, c'est que Dieu ne regarde pas les erreurs de notre passé pour déterminer notre futur. Ça, c'est bon. On n'est pas disqualifié par ce qu'on a fait. C'est Jésus qui nous qualifie pour aller plus loin. Pour ceux qui aiment le hockey, jeudi passé, les Canadiens ont battu en prolongation les Américains. Ça fait du bien, non? Une petite victoire des Canadiens. Mais je vais dire que Dieu n'a pas besoin de nous envoyer en prolongation pour gagner. Dieu agit aujourd'hui, maintenant. Alors ce matin, on va regarder, mais c'est quoi les armes que Jésus a utilisées pour gagner? On va voir aussi comment les disciples, quelques témoins, ont agi pour faire une différence. Puis je me suis posé la question, mais est-ce que Dieu a dû aussi utiliser des armes ou pas? Est-ce que Dieu a changé ses plans? Comment est-ce que Jésus a agi au fait pour faire connaître? C'est pas moi. Comment est-ce que Dieu a agi pour faire connaître son papa? C'est la même mélodie que moi, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on m'appelle. Donc je disais, les armes que Jésus a utilisées, on va voir, c'est toujours pour faire connaître Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui gagne. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à marcher à contre-courant pour gagner les batailles dans lesquelles on est. Parce que je crois qu'on ne peut pas rester neutre. Je le dis souvent, mais il est important d'aller défier les normes du monde actuel. Comme chrétien, on n'est pas appelé à juste se taire, fermer notre bouche. Devant Dieu, on peut crier, prier, mais des fois, il faut parler en société. Comment vivre en contraste avec les valeurs qui nous sont proposées? Comment nos actions soient motivées par l'amour et la vérité et non par un simple désir de s'opposer, de réagir. Mais comment est-ce que Dieu peut nous transformer, nous visiter pour, par l'amour, on peut amener quelque chose qui goûte l'amour de Dieu. Tout un programme. Il y a 8 jours, c'était entre 2 jours de tempête. On a pelleté, on a fait du cardio, c'est gratuit, c'est pas mal. On a eu beaucoup de neige. J'ai eu la chance qu'entre les 2 tempêtes, j'avais un petit moment de congé, j'ai dit, allez, je vais faire du ski de fond à la montagne coupée. Alors moi, quand je suis au ski de fond, mes amis, je suis heureux. Je suis heureux, je suis bien. Puis ce jour-là, il ne faisait pas froid. J'avance, je suis dans la nature, j'ouvre grand mes yeux. Moi, quand je skie, je ne suis pas un compétiteur. Moi, je vais lentement et j'observe. Moi, je capote quand je vois un sapin tout blanc. Oh, j'ai presque envie d'aller prendre une douche dessous.
Je capote quand je vois une rivière complètement gelée. Je dis, waouh, est-ce qu'il fait froid ici? Je capote quand je vois une trace de renard. Mais là, je suis en train de faire du ski fond. Puis là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Je vois légèrement en retrait cette croix. Je ne sais pas si tu peux la montrer. Au bord de la piste, il y a un chalet que Nicolas a créé, ça s'appelle Emmanuel. Puis juste derrière, il y a cette croix. Puis il m'a dit, Nicolas, je lui ai dit, Nicolas, waouh, ta croix, elle est extraordinaire. Puis il dit, ben, je l'ai dégagé l'arbre, j'ai coupé les arbres pour qu'on la voie. Mais pourquoi j'ai capoté? Je me suis arrêté devant cette croix. J'ai comme eu un souffle coupé. Je ne pense pas que c'était l'effort, là, parce que c'était en pleine descente. La montagne coupée, c'est ça, merci. C'est pas mal. Mais je tombe en amour devant cette croix. Je ne trouve pas mes mots. C'est celle d'avant, c'est pas grave. Alors, quand je vois cette croix, j'étais déjà en train de réfléchir à ce qu'ils font, mais qu'est-ce que j'allais vous dire? De me dire, non, Laurent, je ne veux pas que tu partes en croisade. Je ne veux pas que tu partes en expédition militaire. Je ne veux pas que tu partes en pèlerinage avec des armes. Ce n'est pas ça, les armes du combattant. Cette croix m'a montré à nouveau que Jésus est venu donner. Il n'est pas venu revendiquer. Il est venu donner. Parce que dans le royaume de Dieu, donner est bien plus important que garder. Puis je regardais cette croix, puis je dis, waouh, toi le Fils de Dieu. Toi que tu aurais pu dire à ton papa, ben voilà, j'ai fait des miracles, j'ai donné, j'ai formé des disciples, mais non, tu peux m'en aller. C'est bon, j'ai fait. Ça aurait été inachevé. Jésus était d'accord de donner sa vie. Il était d'accord sur la croix d'aller jusque-là pour porter toutes nos souffrances, toutes nos injustices, toutes nos fautes, toutes nos divisions. Puis j'allais encore plus loin, je dis, sur cette croix, Jésus, tu as subi l'abandon de Dieu. Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Personne de nous peut le vivre, ça, mais Jésus l'a vécu. Jésus a vécu la colère de Dieu. C'est comme si Dieu s'est fâché de voir tous ses péchés sur Jésus. Je dis, waouh, t'étais jusque-là. Ça m'arrive des fois, Patty se met en colère contre moi. J'aime pas. J'aime vraiment pas. Je me sens complètement paralysé. Puis je ne saurais pas toujours répondre. Peut-être au mieux, mais je suis paralysé. Mais quand Jésus subit la colère de Dieu, pour moi, je dis, ça, c'est marcher dans un esprit complètement fou, opposé. Dieu a un futur. Il a accepté ça. Ouf, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Cet exemple de Jésus, c'est notre exemple. Le futur que Jésus nous propose, l'arme qu'il nous donne pour une vie victorieuse, c'est une décision de marcher dans l'esprit opposé. C'est de dire, OK, normalement je ferais ça, mais je fais ça pour la gloire de Dieu. Je vais m'expliquer un peu plus. Jésus, je sentais dans cette croix qu'il était animé quelque chose de bien plus grand que de la compassion. C'est beau la compassion. C'est beau de donner. C'est beau de s'arrêter, de donner par exemple un sandwich à un mendiant ou quand il y a quelque chose qu'on a envie de faire du bien. Mais Jésus, c'était bien plus que ça. Ce que j'ai compris quand j'ai vu cette croix, après j'ai battu mon record de tour de ski de fond. J'étais tellement motivé. Mais quand j'ai compris que c'était la colère contre le mal, il avait tout au fond de lui quelque chose qui le dérangeait, qui le troublait. Il a dit non, c'est pas comme ça que je veux que l'homme continue. Il y a quelque chose de plus grand. Je sais que je dois donner ma vie, ça va être dur, mais c'est pour ça que je le fais. J'aime les hommes que j'ai créés. Je les aime et je suis déchiré, je suis en colère parce que le mal progresse, parce que le péché vient du mal. Je veux faire un frein à tout ça. Je veux arrêter, je veux changer, je veux donner un espoir. Donc, fâché au fond de lui, mais très doux avec ses paroles. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a réussi. Des fois, il était très dur, sec, mais doux. C'est un homme qui aimait. Il a fait des actions concrètes pour faire une différence. Il a défié constamment les normes sociales, religieuses de son époque. Il n'a pas hésité à remettre en question les traditions qui étaient devenues plus importantes que la compassion. Manger avec des pécheurs, guérir les malades le jour du sabbat, défendu les femmes, les enfants. Rien que ça.
Ça va loin, je pourrais encore donner beaucoup d'exemples des âmes de Jésus, mais constamment ce qu'il faisait, c'était une réponse à une injustice, une réponse à un ras-le-bol, une réponse à un abattement. Et les disciples, ils ont observé Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, ils ont encore appris que Jésus, dans ses paroles, c'était l'amour et du pardon. Tout autour de Jésus, la loi qui dominait, c'était œil pour œil, dent pour dent. Je vais me venger. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il propose, lui? Aime ton ennemi. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Donc Jésus, son arme, c'était l'humilité, le service. Laver le pied de ses disciples, donner sa vie pour le salut de l'humanité. Tout ça pour m'apprendre, tout ça pour m'enseigner, fait de même. Donc Jésus a défié le statu quo. Ce qu'il voyait, ce n'était pas normal pour lui. Il a dit non, je dois faire quelque chose de différent. Donc il invite ses disciples à faire de même. Il ne leur a pas dit soyez rebelles, soyez provocateurs, choquez le monde, non. Soyez motivés par l'amour. Motivés par une sainte colère, j'ai envie de dire, de révéler Dieu le Père, sa justice. Une sainte colère de révéler la volonté de Dieu. Alors les premiers disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui étaient de si différents? Ils sont partis dans le monde. Ils ont évangélisé, ils sont sortis de Jérusalem. Et leur message, ce n'était pas les 613 commandements, tu dois pas, tu dois pas. Waouh, il n'y avait plus que 2. Aime Dieu, aime ton prochain. Et c'est venu jusqu'à nous. Pas de message, tu dois te faire circoncire, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Aime Dieu, aime ton prochain. Les disciples ont vécu en communauté. Ils nous ont appris à comment partager leurs biens, leurs ressources, témoigner un engagement d'entraide, de solidarité. Ils ont été persécutés, mais ils ont continué à prêcher. Même quand c'était l'opposition, même quand c'était la souffrance. Il a dit non, ce qu'au fond de nous, c'est plus grand, c'est plus fort. C'est l'amour de Dieu qui rend fort. Dieu a un futur. Transformés de leur rencontre avec Jésus par le Saint-Esprit, ils manifestent leur changement, un changement de caractère et de comportement. Dans les actes, on se pose des questions, les Romains disent, ou je crois que c'est les Romains ou les Juifs, c'est qui ces pécheurs qui sont en train de bouleverser le monde? Qui c'est ces gens? Est-ce qu'on dit ça de nous à notre travail? Qui c'est qui est en train de déranger? Ces disciples sont passés du stade de la peur, du doute, à la foi, au courage. Enracinés dans l'amour, dans la vérité, et non dans une volonté de s'opposer, de provoquer, comme je l'ai dit. Enracinés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de marcher dans un esprit opposé? Qu'est-ce que ça veut dire comme arme? C'est quoi notre arme? On n'a pas reçu un pistolet à l'entrée ici, heureusement. J'ai beaucoup de peine avec le côté américain, chrétien, porter son fusil, j'avoue. J'aime pas du tout quand je vois des chrétiens avec un fusil devant des cliniques d'avortement aux États-Unis. Les femmes, venez pas ici. Les médecins, venez pas ici. Je ne crois pas que c'est ça que Dieu nous demande. Vraiment pas. Ça veut dire quoi? Je pense que Dieu nous demande, dans notre agenda, de prioriser l'humilité, le service, l'amour du prochain, le pardon. Merci. Osons, je vais dire, et ça c'est dur dans notre société, osons dire qu'il y a une seule vérité absolue qui se nomme Jésus. Parce que des vérités relatives, on en voit tous les jours dans les médias. Qu'est-ce que ça amène? La confusion. On ne sait plus où on va. On ne sait plus ce qui est juste. On ne sait plus ce qui est vrai. On ne sait plus. Mais il y a une seule vérité. C'est Jésus. Ça, c'est marcher dans l'esprit opposé. C'est dire, oui, Jésus, tu as une réponse. Je ne sais encore pas comment, mais je sais. Tu as quelque chose. Je veux le faire. Je veux marcher dans tes pas. Une autre arme, c'est vivre l'entraide et non le chacun pour soi. Un style de vie généreux, qui encourage, qui est simple. Partager notre foi,
Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi Jésus a changé ma vie? Ça aussi, c'est être courageux, c'est marcher dans l'esprit opposé. Dans une société de plus en plus laïque qui veut défendre, chacun fait ce qu'il veut, d'oser partager. Moi, je crois. Moi, je crois que Jésus a changé quelque chose pour moi. Moi, quand il m'a donné le pardon, ça a changé. Osons le partager. Donc, quand je dis marcher dans l'esprit opposé, ça ne veut pas dire, dès cet après-midi, vous couper du monde et commencer à vivre en ermite, loin de tout le monde. Non. À vivre dans le monde, mais sans se conformer à ses valeurs, à ses principes, à ses pratiques. Être lumière dans la société, c'est montrer un chemin différent, basé sur l'amour, la vérité et la sainte colère. Tu dis, mais je sers à quoi sur Terre? Des fois, je sais comment est-ce que je peux agir? Qu'est-ce que je peux faire comme différence? Moi, j'aimerais t'encourager. Qu'est-ce que Dieu a mis au fond de toi qui bouge, qui frémit, qui te dérange? Un petit témoignage, moi, ça fait des années que je suis là, maintenant, depuis la Suisse. Je me dis, Seigneur, c'est quoi qui bouge en moi? Moi, Dieu m'a montré qu'il y a des Samaritains au Québec. Il y a des Samaritains qui m'aiment, mais qui ne sont pas toujours acceptés par l'Église en général. Entre autres, c'était les Premières Nations. Il y a des gens qui cherchent là-bas. On les a passés. Ou bien les amis de l'Arche, les personnes qui ont une déficience intellectuelle. C'est venu me chercher. Comment est-ce qu'on les traite? Même les hommes et les femmes dans la prison. J'aime pas. Comment est-ce qu'ils sont accueillis? Je reviendrai après pour la prison. Appelé à poser des gestes significatifs. J'ai un ami de Manawan que j'ai rencontré dernièrement, puis je sentais qu'il n'était pas très bien, il était triste. Puis c'est beau de cette amitié qui dure depuis 2006, donc ça prend du temps, qu'on s'adapte, qu'on s'adopte, qu'on se comprenne. Puis là, il me dit, Laurent, je ne sais pas comment te le dire, mais tu sais, quand je te regarde, puis je regarde les blonds derrière toi, ben je me sens toujours inférieur. Il me dit, ben, toi, moi, je suis là, toi, tu es là. Parce que moi, ma langue, je parle un peu français, mais c'est la partie kamek. Donc, j'arrive jamais à bien parler. Ensuite, mon pouvoir d'achat, même si j'ai des subventions, ben, ça ne viendra jamais comme toi. Ensuite, il me dit, ben, au niveau d'études, ma santé, j'espère un jour monter, mais quand je monte un peu, que je progresse, toi, tu montes encore. J'arrive jamais. Donc, vous voyez l'échelle, ils sont là, puis ils me regardaient comme ça. Puis là, j'étais là, mais non, ça m'a... Je dis, qu'est-ce que j'ai donné comme témoignage? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils se sentent si inférieurs? Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai l'impression que je prenais le temps de l'honorer, de valoriser ses connaissances, d'être là, mais lui sentait toujours inférieur. Je dis, Seigneur, je ne peux pas partir dans le bois, prier, demander une solution. Si tu as quelque chose à me dire, là, je dois réagir. Je suis trop mal. Puis tout d'un coup, j'ai dit, mon ami, ce que tu veux faire, en fait, c'est que tu aimerais influencer, c'est que tu aimerais avoir une voix et tu aimerais montrer la voix aussi. Il dit, oui, c'est ça, mais comment? Je dis, je veux te dire quelque chose. Jésus a fait quelque chose d'unique. Tu sais ce qu'a fait Jésus? Toi, tu es là. Toi, tu me vois là. Ben, Jésus s'est mis là. En dessous de toi. Il est venu pour servir. Il est venu pour laver les pieds. Il est venu pour accueillir celui qui ne pouvait rien donner en retour. Pour prendre dans ses bras celui qui était rejeté parce qu'il était impur. Pour pardonner celui qui l'avait trahi. Pour enlever la honte de celui qui n'avait pas été prévoyant. Pour nourrir une foule avec seulement 5 pains, 2 poissons. Pour rendre libre l'homme qui vivait dans un cimetière. Je veux dire, oui, tu te sens là, mais regarde Jésus. Les pensionnats, je dirais, ont pris une partie de ta culture. Ils ont coupé tes cheveux. Ils ont supprimé l'amour quotidien de tes parents. Mais tu n'es pas tout seul en bas de l'échelle. Il y a quelqu'un qui est venu plus bas que toi. C'est lui qui va t'élever. Et si je t'ai choqué, si je t'ai blessé, pardonne-moi. Mais c'est lui qui va te faire progresser. Jésus est au-dessous de toi pour te consoler, pour te guérir de tes traumatismes,
pour te donner une fierté d'être Atikamekw. Tu sais, il est aussi en colère contre ce que tu as vécu. Mais il a un plan. Il a un futur pour toi. Qu'en penses-tu? Et là, pour la première fois, je vois mon ami, il pleure. Il pleure. Il m'a tassé. Il m'a dit, Laurent, pars un moment. Je vais me laisser me reposer parce que Jésus est en dessous. Parce que Jésus prend ma défense. Parce que Jésus va me faire monter. Il a dit, je ne veux plus me comparer à toi, Laurent. J'ai compris que Dieu est en train de combattre pour moi. Marcher dans l'esprit opposé, c'est se mettre comme Jésus, tout dessous, pour honorer, pour servir, pour valoriser. Dieu a un futur pour toi. Dieu a un futur pour ton prochain au travers de toi. C'est oser dire à notre prochain, tu sais, moi je crois qu'un Dieu, un jour, qui va faire justice. Un jour, Dieu va se lever. Ce n'est pas juste une fable, c'est réel. Alors, quelques personnes qui ont marché dans un esprit opposé. On connaît tous Mère Teresa. Mère Teresa habite dans son jeune âge en Albanie. À ce moment-là, en Albanie, c'est un pays où ils ne supportent pas les chrétiens. Ils sont massacrés. C'est un pays fermé. Mère Teresa, je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque, mais elle était déjà chrétienne. Elle dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tais? Est-ce que je reste chez moi tranquille? J'ai une bonne situation, mes parents sont riches, je peux contenter d'être discrète. Non. Mère Teresa sort de son pays, va en Inde. Et vous savez ce qu'elle a fait. Permettre aux gens de mourir de l'indignité. Éduquer les enfants de la rue. Dans 2 dimanches, on a fait l'annonce, le 9 mars, le film « L'espion de Dieu ». C'est l'histoire du pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, qui a refusé de se soumettre à Hitler et à sa folie. On va comprendre comment est-ce qu'il a pu résister par la foi, comment est-ce qu'il a osé contester, dénoncer. C'est un encouragement pour nous de ne pas toujours dire « je subis ». Non, levons-nous comme Dietrich Bonhoeffer. William Wilberforce, vous le connaissez certainement, cet homme anglais du 18e, du 19e siècle. Pendant 50 ans, comme député, il a réagi. Je ne suis pas d'accord comment on traite les Noirs. Je ne suis pas d'accord qu'on ait des esclaves dans notre pays. Donc il a réagi. Juste quelques jours avant sa mort, l'Angleterre a été le premier pays à abolir l'esclavage. Tout ça, un homme de Dieu, qui a dit, moi je me bats parce que chaque homme est égal devant Dieu. Tous les humains. William Wilberforce. Martin Luther, il était dégoûté de voir le clergé allemand qui avait une Bible, que le clergé avait une propre Bible à eux. Il a décidé de traduire une Bible en allemand dans la langue que les gens parlaient. Il a réagi. Martin Luther King, il y a 70 ans cette année, avec Rosa, je crois qu'elle était dans un bus réservé pour les Blancs. Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Chacun a le droit à une place. Je pourrais parler encore d'autres personnes, mais le temps passe. Ces exemples montrent des armes des combats chrétiens, engagés dans des actions de solidarité, défendu des valeurs justes, témoigné de leur foi dans un contexte difficile. Leur motivation, c'était de vivre en accord avec l'Évangile, de témoigner de l'amour de Dieu, de contribuer à un monde plus juste, plus fraternel. Ils ont refusé le statu quo, ils ont refusé de fermer les yeux. Ils se sont levés. Alors aujourd'hui, on peut être fier de leur action, mais ils ne sont pas faits que des amis. Et Dieu, comment est-ce qu'il a marché dans l'esprit opposé? C'est quoi l'arme de Dieu? Bon, il a envoyé son Fils. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Quelqu'un me disait ce matin au téléphone, le soleil fait du bien, il réchauffe. Mais comparer le soleil à l'amour de Dieu, le soleil, c'est un congélateur. L'amour de Dieu est bien plus grand. Il fait brûler le mal, oui. C'est clair, il est puissant, ses rayons, son amour, il déteste, mais son amour est tellement plus grand. Puis j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que Dieu a fait avec Adam. Peut-être ça peut nous inspirer, nous aussi, dans notre quotidien. Vous savez que Dieu a dit à Adam, ne mange pas le fruit. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu vas mourir. Alors Adam, comme chacun d'entre nous, il a désobéi.
Désolé, je crois qu'on a tous désobéi. Mais qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a désobéi? Il choisit de se cacher. Parce que pour Adam, se retrouver nu, exposé au regard de Dieu, avec ses blessures, c'était inconcevable. Donc il a cherché une réponse convenable. Dévoiler à Dieu sa vulnérabilité, c'était se montrer pour Adam honteux. Non. Mais une distance. Au lieu d'admettre ses besoins, il se justifie. Au lieu de reconnaître sa faute, il accuse. Au lieu de dire la vérité, il ment. Adam a désobéi et Dieu prend la parole. Adam doit partir. Adam doit quitter le jardin. C'est juste ce que Dieu fait. Là, c'est l'amour, le soleil qui brille, qui dit « t'as fauté, pars ». Mais ce qui m'a tellement touché, c'est un peu l'écho encore de la croix, mais cette fois, la croix n'était pas là, mais c'était Dieu. Je découvre encore l'amour de Dieu, l'engagement, le cœur de Dieu. Il tue un animal et avec la peau de cet animal, il couvre Adam pour protéger Adam. Dieu vient au secours de la détresse d'Adam. Ça me parle de la grâce de Dieu. Ça annonce l'évangile, ça annonce la croix. Dieu a été juste, comme je l'ai dit, comme avant de dire la vérité à Adam. Tu pars. Il a pointé du doigt ce que tu as fait, je ne voulais pas. Mais je tourne tout de suite mes deux mains pour te rétablir. Je ne veux pas te laisser là. Alors dans ce jardin, Dieu lui donne une nouvelle tenue. Et cette tenue, elle est encore valable pour nous aujourd'hui. C'est Jésus qui a donné sa vie pour que nous puissions revêtir ses habits de justice. C'est son sang qui nous délivre de la condamnation. Je vous assure que cet habit, il ne va pas changer de mode. Il est toujours valable. Il ne va pas s'abîmer. Il est beau pour l'éternité. Acheté à un prix très élevé. Nous sommes, dans notre société, entourés d'Adam, de personnes vulnérables, de personnes qui ont de la peine à garder la tête hors de l'eau. Des fois, c'est même nous. C'est facile d'accuser, c'est facile de rabaisser, d'humilier. Quand je vais en prison, ça m'arrive des fois d'avoir en tête ce que j'ai entendu dans les nouvelles. Ah, peut-être cette personne est là. Mais tout de suite, je fais taire ça, puis je dis ça, c'est les médias qui ont raconté. Il y a sûrement quelque chose de vrai, mais c'est peut-être des fois exagéré. Je ne sais pas, mais je m'arrête de mes pensées. Quand j'entre en prison, je vais rencontrer des personnes créées à l'image de Dieu. C'est Pierre Lebel qui a dit un jour dans son livre « Dieu nous a créés hommes et femmes et les êtres humains que nous sommes devenus reflètent Dieu. Nous sommes porteurs de la grandeur de l'image de Dieu. » Mais notre désobéissance, nos fautes ont détourné l'image de Dieu, déformé l'image de Dieu. Alors je vais voir des personnes créées à l'image de Dieu. Chrétien, vous le savez que ça vient du mot Christ. Et chrétien signifie être un disciple de Jésus. Marcher dans l'esprit opposé, c'est comment est-ce que Jésus a marché. Est-ce que je peux faire de même? Servir, honorer, accueillir, écouter, prendre mon temps pour le donner. Dieu nous demande de protéger ceux qui sont vulnérables, faibles, incapables de se défendre eux-mêmes. Le psaume 82 nous dit « Dieu nous appelle à rendre justice aux faibles et à l'orphelin, à faire droit aux malheureux et aux pauvres. » Chaque personne devant Dieu a droit à la dignité. Alors marcher dans l'esprit opposé comme arme, c'est des sacrifices personnels. C'est être un bouclier pour ceux qui en ont besoin, c'est soutenir ceux qui sont opprimés, c'est lever contre l'injustice, être un rempart pour protéger, s'opposer avec amour aux influences qui cherchent à détruire la vérité de l'Évangile. C'est être vigilant, c'est être un agent de changement, c'est se lever, utiliser notre influence, nos ressources, nos voix, prendre des décisions des fois impopulaires, défendre des causes qui ne sont pas soutenues par la majorité. Par-dessus tout, c'est plaire à Dieu et non aux hommes. C'est Dieu qui est le héros qui sauve. Alors en suivant l'exemple de Jésus, nous allons découvrir qu'il a pris le temps d'écouter, d'attendre, de supporter avec grâce les imperfections des autres. Pour nous, ça veut dire marcher dans l'esprit opposé, c'est accepter que les gens autour de nous ne changent pas aussi vite que nous le souhaitons. Accorder la même grâce que Dieu nous accorde chaque jour. Abordons toute situation avec patience et bonté,
Soyons des instruments de paix et de réconciliation. Ça ne veut pas dire de fermer les yeux sur le mal, mais c'est, comme on l'a chanté ce matin, on voit le ciel. Dieu a un pouvoir de changer. Gardons une attitude de foi, d'espérance, parce que Dieu transforme les situations, change les cœurs. Dieu a un futur pour toi. Ça veut dire quotidiennement s'engager dans la voie de Dieu, à vivre selon ses principes, refléter son cœur. Nous sommes la base militaire sur laquelle le Saint-Esprit opère pour faire venir son royaume. Waouh! Alors, bientôt, je vais vous poser 3 questions. Mais avant, je vais vous lire une prière que vous connaissez certainement de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ça, ce sont les armes que Dieu nous demande d'utiliser cette semaine. Alors, je termine par ces 3 questions, puis après, les groupes de louanges peuvent venir chanter ce dernier chant, que la bonté de Dieu nous court après. Elle va nous aider à mettre en pratique ce que j'ai dit. Donc, quelle relation dans ce que je vis, comment Dieu nous appelle-t-il à marcher dans l'esprit opposé pour être un acteur de changement? Dans les situations que nous voyons qui sont injustes, qui nous font mal, qui font pousser la colère en nous, comment est-ce que je peux être un acteur de changement? Qu'est-ce qui te fâche pour faire une différence? Et comment peux-tu agir en tant qu'artisan de paix? C'est là-dessus que je termine, en nous encourageant de nous équiper et dire, Seigneur, marche devant, montre-moi le chemin. Amen. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Dans tout ce qui est troublé, dans tout ce qui est incertain entre nous, dans toutes ces batailles qu'on voit, Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Utilise-nous, habite-nous et donne-nous une attitude qui ne critique pas, mais qui bâtit. Des paroles qui soutiennent, des gestes qui contribuent à manifester ta bonté. Tu as fait tout ça pour nous. On est reconnaissant. Eh bien, viens, encore une fois, descendre en nous ce matin et dépose en nous, je dirais, ta sainte colère. Qu'est-ce qui nous fait réagir pour qu'on puisse amener ton royaume? Donne-nous d'être courageux dans notre témoignage, dans nos relations. Et merci de nous accompagner dans cette semaine. Amen.